Bonjour à tous, je suis de retour devant l'IHU de l'Institut Hospital Universitaire du professeur Didier Raoult à Marseille. Donc désolé pour le vent. Là il y a donc une queue assez interminable. Malheureusement ils ne pourront pas prendre tout le monde, mais j'imagine que demain ils ouvrent tous les jours, hein, samedi, dimanche inclus. Donc je fais cette vidéo parce que pour faire un petit comment dire, un petit récapitulatif. On m'a diffamé, on a dit que j'étais un menteur, alors que là vous voyez que c'est faux. Maintenant tous les médias avouent que c'est vrai. Donc il y a des tests massifs, il y a beaucoup de symptomatiques, mais il y a aussi des asymptomatiques. Voilà, ça marche très bien, ils en font plusieurs centaines par jour. À l'intérieur, il y a un monsieur qui est venu, qui était asymptomatique, qui était déclaré, qui a été trouvé positif. Il est sous traitement ambulatoire. Il a passé une nuit, je crois demain il a dû sortir et maintenant il est sous traitement. Donc voilà, ça prouve que ça fonctionne. Donc nous allons avoir une personne contaminante de moins à Marseille. Et ça va éventuellement, si on fait ça sur des milliers de personnes, ça va éventuellement en sauver beaucoup. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais il y a ça va rameuter du monde à l'hôpital, alors que personne ne pourra les soigner, etc. C'est faux. Le professeur Didier Raoult vous le dit. On fait ça, il assume, il sait ce qu'il fait. D'ailleurs, il n'y a pas que le professeur Didier Raoult, il y a toute son équipe. Donc si vous vous sentez plus compétent que le professeur Didier Raoult, moi je vous conseille de postuler, d'envoyer votre CV de chômeur, troller Twitter et voilà, prendre vos responsabilités et arrêter de dire des âneries sur Internet et voilà, de diriger ce local flambeau, ce bâtiment que vous voyez derrière moi, flambant neuf, 180 millions d'euros, inauguré en 2018 et c'est 700 salariés. Vous allez diriger tout ça et vous allez nous montrer combien vous êtes fort. Donc pourquoi l'Allemagne actuellement elle a un plus grand taux de malades et une moindre mortalité? Alors les médias ils nous parlent de ces abrutis, ces dégénérés nous parlent du paradoxe allemand. Non, c'est pas un paradoxe. Ils ont fait des centaines de milliers de dépistages. Voilà. Quand vous savez, quand vous prenez deux lycéens en terminale, il y en a un qui bosse comme un malade et l'autre il ne fout rien. Et quand au final, un il a 18 sur 20, l'autre il a 8 sur 20, celui qui a 18 sur 20, on ne dit pas que c'est un paradoxe, on dit juste qu'il a bossé. C'est quelqu'un, voilà, il a récolté le fruit de son travail. Donc voilà, donc, ça c'est hyper important. Alors vous avez beau le discréditer, essayer de le discréditer, ça ne marchera pas parce que le réel finit par gagner. C'est ce qu'ont fait les Coréens, les Taïwanais, les Hongkongais, les Singapouriens et ça a marché. Et il suffit de pratiquer la même chose. Le conseiller actuel de Macron dans le conseil scientifique de Covid-19 dit la même chose. C'est juste qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Mais si le professeur Didier Raoult vous dit oui c'est bon, j'ai assez d'amorces pour faire des PCR Covid-19, venez, on va vous tester, venez. Ben on l'écoute. Moi je ne fais que répéter ce que disent les membres de l'équipe de Didier Raoult qui ne sont pas des clowns. C'est des gens ultra diplômés qui savent ce qu'ils font. Voilà, c'est tout. Donc il faut quand même se réveiller, arrêter de croire les âneries des médias. D'ailleurs, éteignez votre télé, vous verrez, vous aurez moins d'hypertension. Lisez, profitez du confinement pour lire, pour vous instruire. Il y a plein de livres gratuits sur Internet, en PDF, c'est assez ahurissant la quantité de livres que vous avez. Mais pas n'importe quoi, hein, pas des romans de gare, hein, des vrais livres. Et profitez-en pour vous rapprocher de vos amis, de votre famille, pour penser, réfléchir, etc. Et arrêtez de voir BFM, TF1 et tout le reste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc comme je vous le montre, je suis même pas sûr qu'il ferme à 17 h. Il va falloir se renseigner parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde dehors. Hein. Donc si tous ces gens sont négatifs ou s'ils sont positifs et traités, eh ben, ça fera énormément de patients avec un potentiel de contamination important en moins sur la route. N'est-ce pas magnifique, n'est-ce pas merveilleux? Et ça va diminuer donc la charge sur le système hospitalier, sur les lits, réanimation, etc. Et on pourra éventuellement soigner
des patients gravement malades d'autres villes de France qui sont mal équipées en lit et en respirateur, par exemple. Donc ça ne peut qu'arranger les choses. Voilà, merci pour votre attention. Faites partager, diffusez au plus grand nombre. Essayez de venir tôt le matin parce que sinon ça va pas être voilà, ça va être compliqué. Et merci pour votre attention. Partagez, partagez, partagez.